On repart pour un deuxième shiur Boker Tov, Beshem Hashem Nassé Menasler, ce lundi 26 décembre, et bête du mois de Tevet. Bezrat Hashem, cours acheté par Esther et Yuval Teboul Yekarim, Bracha Batzlacha Bechom Asel en cadeau de Hanouka pour leurs trois enfants, Aaron, Gabriel et Igal, qu'ils soient toujours réunis, Bezrat Hashem, avec une bonne entente entre eux, une bonne santé, qu'ils aient une grande Irat Shamaim. Vous avez bien raison de le souhaiter, c'est le plus important de tout. La Irat Shamaim, ça va, c'est le Ikar vraiment de notre vie et de notre avodat Hashem. Sans Irat Shamaim, on n'a rien. Une grande réussite, bracha, spirituelle et matérielle, un bon chemin dans la Torah et les mitzvot avec de bonnes fréquentations. Et oui, vos parents ont raison, faites attention à qui vous fréquentez et avec qui vous marchez dans la rue. Un bon zivug amiti de la part de leurs parents qui les aiment. C'est beau ça, j'aime bien. Hein, c'est une belle bracha, c'est bien d'acheter des shiurim comme ça. Donc, Bezrat Hashem, on leur souhaite tous les bonheurs du monde, Yiratson, que le mérite de cette étude, y aller la M, les mazal ou les atzlacha, bakol, mikol, kol. On commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant la même chose à tous, Bezrat Hashem. Merci d'avoir acheté ce shiur. Et on va parler de cette idéologie grecque, cette Grèce antique, qui, contrairement à toutes les autres galouillottes, eh bien, n'a pas fini son chemin. Toutes les galouillottes, que ce soit la Babylonie, la Perse ou Édom, finiront par mourir. C'est-à-dire que il y a une fin à leur existence. La Babylonie a déjà disparu. La Perse n'a resté que des vestiges. Édom, on est encore dedans, mais quand viendra la Géoula, eh bien, Édom finira aussi. Mais la Perse et la Grèce, par contre, est une galoute très particulière. Pourquoi ? Parce que dans la paracha de Noach, nous avons vu ensemble que, en fin de compte, Ishkon Yafet Baolechem. Ça veut dire qu'il y a une place dans le judaïsme pour la Grèce dans la Torah. Comme vous le savez, Al-Pi Halacha, si un Sefer Torah est écrit en grec, il est kasher. C'est-à-dire, c'est les mêmes, pratiquement les mêmes formulations au niveau de l'alphabet. Aleph chez nous, Alpha, Bet, Beta, Gimel, d'accord ? Alpha, Beta, Gamma, Delta, d'accord ? La Grèce a une idéologie qui est très particulière, c'est que elle prône pour la philosophie, elle prône pour l'évolution de l'humanité comme on en a déjà parlé. Alors quel est le problème de cette Grèce qui a été si dramatique ? On pourra constater quelque chose de façon historique, professeur, c'est le cas de le dire, pour lesquels, on doit tous lever la main en disant « Oh, Yashpah, Ayar et Tzenit ». Je peux juste leur expliquer que là-bas on entend tous très bien. C'est que on sait que les Grecs ont conquis tous les pays. Ayu Sholtim, Tachat Kipat, Hashamaim. C'est-à-dire, ils ont conquis tous les pays. Et pourtant, on peut facilement voir de façon historique que quand ils sont arrivés en Inde, ils n'ont jamais persécuté les hindous parce qu'ils vénéraient la vache. Quand ils sont arrivés en Chine, avec Alexandre le Grand de par lui-même, eh bien, ils n'ont jamais persuadé les Chinois de quitter leur idolâtrie. Quand ils sont arrivés en Europe, ils n'ont jamais persuadé les païens de cesser de croire en leur Dieu. Les Grecs ne se sont jamais intéressés à la religion, au contraire. Au contraire. Ils disaient qu'il y a l'Olympe, qu'il y a chez eux Zeus. C'est pour ça qu'ils disent qu'on ne dit pas Dieu, c'est parce que Dieu, c'est la traduction du mot Zeus. Donc il y en a qui ne savent pas bien, c'est pour ça qu'on écrit D, point, plus loin, I-E-U. On va le faire à Kadosh Baruch Hu chez nous, le Saint béni soit-il. Le Seigneur soit avec toi. Velachen, on n'a jamais vu ça. Eux, ce qu'ils voulaient, par contre, c'était imposer leur philosophie, oui, avec mérite. Ça veut dire qu'il arrivait que les Grecs, quand ils pénétraient un pays, qu'ils estimaient que ce pays n'était pas digne de recevoir leur philosophie, la seule chose qu'ils faisaient, c'était leur imposer des taxes, et c'est tout. Voilà. Bon, vous êtes sous mandat grec, mais il faut dire merci parce qu'on vous donne quand même le mérite de nous donner de l'argent. Attention, vous ne savez pas à qui vous parlez. C'est fou. Par contre, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, tout le monde peut constater que les Grecs n'avaient aucun problème avec le temple. Ils ne l'ont pas détruit, contrairement à la Babylonie et Rome, qui ont détruit le temple. Mais ce qu'a fait Antiochus, c'est qu'il s'est fâché avec l'idéologie juive, qui, elle, par contre, avait une particularité, c'est la sainteté du peuple qui élève le peuple au-delà des autres nations. C'est-à-dire que pour qu'on puisse jouer le rôle
qui nous est attribué depuis le don de la Torah. Qu'est-ce que va faire la Torah dans le judaïsme? Elle va nous rendre saints. Chez Nehemar, c'est pour ça que toutes nos mitzvot s'accompagnent de cette phrase que tout le monde connaît mais qu'on n'arrive peut-être pas encore à vivre. Baruch ata Hashem, source de bénédiction, tu es Hashem. Elokenu melech haolam, donc qui est le roi du monde. Asher kideshanu. Et là, traduisez. Qui nous sanctifie. La pratique de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire que quand vous faites une mitzvah, ne croyez pas que vous faites une tova à qui que ce soit. Vous ne faites pas vous rendez service à personne. Mais pourquoi Dieu a besoin qu'on fasse des mitzvot? Vous savez, on peut tous poser la question, mais Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire qu'on mette les tefilines, qu'on fasse Shabbat, qu'on mange du kasher? Qu'est-ce qu'il en a à faire s'il est Dieu et qu'il a besoin de ça? C'est qu'il n'est pas Dieu, comme le disait d'ailleurs Spinoza et bien d'autres philosophes. Ben, si Dieu a des manques, c'est qu'il n'est pas complet. Donc, qu'est-ce qu'il en a à faire que moi, je mette une tzedaka, que moi, je vais mettre, quand je dis moi, c'est vous, c'est nous tous. On met une kippa sur la tête, on va à la Beth Knesset, on va faire tikkun chatzot, on va faire ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce que tu en as à faire, Hachem? En quoi, toi, ça t'aide? En quoi, toi, ça te complète? Si tu n'es pas complet, ben, c'est qu'apparemment, tu n'es pas un Dieu réel. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que dans la Grèce, ils estimaient que Zeus était le Dieu des éclairs, du tonnerre. Ouais, le roi souverain, mais pas le Dieu de l'amour. Ça fallait Apollon. Le juif tunisien là-haut, il fallait avec la petite fossette sur le côté, le petit sourire aux dents blanches trafiquées. Il fallait Apollon. Il y avait l'eau, par contre, c'est un univers différent. Donc, il fallait bien entendu Poséidon. Il fallait le dieu des océans. Et bien entendu, le dieu de l'enfer, il fait trop chaud pour travailler. Il fallait Hadès. Il a fait Méode. Vous voyez que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, en fin de compte, Dieu ne peut pas être complet. Et vous savez pourquoi ils ont fait ça, les Grecs? Parce que dans l'idéologie grecque, c'est un truc de fou, c'est que Dieu ne pouvait pas exister sans les Grecs. C'est normal, c'est eux les pères de ces dieux d'en haut. Ça veut dire qu'il y a communication, association entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, mais qui est dirigée par le monde d'en bas. Et quand ils sont arrivés dans toutes les religions, ils n'ont pas eu de problème. Sauf avec nous, les Juifs. Makara, écoutez bien, cette explication qui vraiment mérite le détour que j'ai écrit il y a plus d'une semaine, que j'ai laissé pour le dernier shiur de Shmini, qui est extraordinaire. Chers amis, écoutez bien. C'est que, pour l'idéologie grecque, il y a 2 points qui sont totalement à l'opposé de ce que nous sommes et qui nous rendaient supérieurs à eux. Et ça, ils n'ont pas accepté. Le premier, c'est que dans la philosophie grecque, ça reste une philosophie. Comme l'avait dit Aristote lui-même, en tout cas chez nous c'est écrit comme ça, il y en a qui le retrouveront peut-être pas chez eux, mais Aristote, un jour, vous le savez, il était en train d'enseigner la morale humaine et sociale de la fidélité dans le monde, que le monde sans fidélité va à sa perte, et le soir, vers 18h, un de ses élèves le rencontre avec une catin, une fille de rue, alors qu'il était marié. Alors, je comprends pas, ce matin vous avez parlé de la fidélité, de la moralité. Il lui a dit, alors, à midi j'ai parlé de mathématiques, ça fera pas pour autant de moi un triangle. Ça veut dire que je suis ce que je suis, et il y a ce que je pense. La philosophie en elle-même n'engage pas l'homme dans ses actions absolues. C'est une philosophie de vie. On peut trouver des similitudes entre l'action et la philosophie, certes. Par exemple, les extrêmes, la passivité ou l'agressivité. Entre chaque philosophe chez eux, tu peux passer de la philosophie de la guerre, c'est-à-dire que la guerre engendre la paix, et il y en a qui disent que la paix engendre la paix. Je pense que vous en avez fait certainement des thèses en long et en large, professeur en philosophie. Moi, je ne suis pas prof de philosophie, mais j'ai un peu étudié aux toilettes. Et non, je veux dire, non, c'est pas une blague. Okay. Descartes, c'est bien, ça aide. Hein? Ouais. Bah, c'était mieux que le téléphone. Et donc, résultat, il y avait ce problème-là. Par contre, chez nous, les Juifs, qui a marqué Hu Aya Omer. Pourquoi tu dis Hu Aya Omer? Aya Omer. Il disait. Le Hu parle de qui? De celui qui le dit. Ça veut dire que la Mishnah vient nous apprendre que chez les Juifs, il est impossible pour nous d'aller à un cours de Torah si, imaginez que vous ne connaissez pas le Rav qui vient faire un cours très important,
Et sur le parking, vous l'entendez dire à une personne, espèce de t'es qu'une grosse MERDE, ouais, il claque la porte hyper en colère de sa voiture, il y en a ras-de-bol de cette ville de 1, c'est quoi cette vie de malade? Et il commence à parler mal avec l'un et l'autre, et il rentre et dit Tov Rabotai, Chiour. Est-ce qu'il y en a un de vous qui resterait au Chiour? Pourquoi non? Bah, est-ce qu'il s'est passé dehors? C'est passé dehors. Hein? Parce que je ne peux pas prendre une moralité de quelqu'un qui est immoral, qui n'a pas de contrôle de ce qu'il est. Ça veut dire que si tu occupes une place, tu dois être toi-même ce que tu dis. Toi-même, tu dois être l'exemple. Hu Aya, virgule, Omer. Hu Aya, il est d'abord. Ensuite, il parle. Mais si tu n'as pas travaillé tes midotes, Mata Yoshev Alze. À moins que tu dises, écoutez, moi je suis un animal dans la vie, j'ai rien pu réussir à faire. Par contre, j'ai une histoire à raconter de moralité, ça peut être sympathique. Comme dit le Rabbi Lubavitch, n'attends pas d'être parfait avant de parler, sinon tu parleras jamais. Donc d'un côté, oui, tu peux raconter une chose, mais ne te fais pas passer pour le héros. Ça s'appelle, dans le judaïsme, Gezel Da'at. C'est Gezel Da'at. Tu as volé l'esprit des autres, te faisant passer pour ce que tu étais. Assour. Et la reine, vous constaterez une fois, une femme avait raconté avec son mari que il faisait plus de Dvar Torah à table. Alors, je lui dis pourquoi vous ne faites plus de Dvar Torah à table? Elle dit parce que avant elle disait tout le temps oui, la vie c'est le shalom, c'est le respect, faut être bien et tout ça. Mais elle a découvert qu'il lui a fait un gosse derrière le dos. Même 2 gosses, je crois. Mais qui elle avait une maîtresse, elle était avec une fille des terres de l'Est. Elle a découvert qu'il a eu 2 garçons avec cette femme. Donc elle lui a pardonné, mais elle lui a dit à une condition. Je te pardonne, mais il y a une condition. Ne fais plus jamais de morale dans cette maison. Une ordure comme toi qui me fait 2 gosses dans le dos et qui n'arrête pas de me dire je t'aime chérie alors que tu la rejoins le soir, juste une chose, la Torah dans ta bouche tu l'oublies. Tu me dégoûtes. Lama. Kizelo itachen, je ne peux pas dire ça. Et c'est comme tous ces gens de la politique en France, ceux qui ils me tuent de rire. Ils me tuent de rire, les Mélenchon et les machins là. Ils viennent défendre la cause des pauvres, alors qu'eux-mêmes vivent sur leur dos, et ils ne font pas un don pour sauver les autres. Donne l'exemple. Vous savez d'ailleurs, en Israël, ce que j'adore le plus, quand j'ai fait mon service militaire ici, et j'ai fait mon service militaire en France, j'étais commando à Évreux, alors là-bas, le sergent-chef, il disait « Allez-y !» Alors on y allait, et lui restait là-bas. Et en Israël, quand j'ai fait mon service à Zekim ici, c'est Kadima. C'est-à-dire que notre MP part le premier, on est derrière. C'est la différence. Le juif, ce qui était dérangeant, c'est que, petit 1, il mettait en pratique ce que va d'ailleurs le plus choquer Bilham Aracha quand il verra le peuple d'Israël en Parashat Balak, Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Quoi, les juifs sont capables d'être à la synagogue ce qu'ils sont chez eux à la maison. Ça, c'est pas possible. C'est pas comme l'autre, sans critiquer personne, c'est juste un état de fait. Il fait ce qu'il veut dehors. Le mec, c'est la mafia qui a prostitution, drogue, tue, fait ce qu'il veut. Mais il va à l'église, je viens me repentir. Arrête tes ch'touillottes, arrête de te repentir, comme ça t'arrêteras de te repentir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas croyez en moi et vous serez sauvés. Croyez en moi veut dire arrête tes ch'touillottes chez nous. Tu crois en Dieu? Ouais, vraiment? Ouais, alors pourquoi tu fais du mal? L'engagement de croire, c'est un engagement d'une vie. Mais c'est Péroucha d'avoir. Mais tout à l'extrême. C'est où ils vouent toute leur vie à Dieu, donc il n'y a plus personne qui existe au niveau social, ou le contraire. Ça, c'était le premier point qui dérangeait particulièrement la Grèce. Et ce point-là a eu des conséquences dramatiques pour le peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'ils se sont attaqués à nous et à notre Torah, notre religion, qui au niveau philosophique avait été acceptée par Aristote, mais au niveau de la pratique du juif, ce n'est pas possible. Il va falloir donc les assimiler. Il va falloir que vous soyez avec un jeu très prenant. Vis ce que tu as envie de vivre, fais ce que tu as envie de faire, aime ce que tu as envie d'aimer. Un garçon qui veut aimer un garçon, si c'est ce que tu ressens, fais-le. Une fille qui veut aimer une fille, fais-le. Tu as réussi à le voler, vole-le. Comme disait l'autre, c'est pas interdit de passer au feu rouge, c'est interdit de se faire prendre. Ça veut dire qu'en fin de compte, suis tes pulsions animales. Et c'est pour cela que la Grèce vivait le mandat de ce que l'on appelle la loi du plus fort. On est plus armé, on a plus de galères, de bateaux, on a plus d'autres pays qui sont avec nous, d'alliés, donc on va gagner la guerre.
Chez eux, c'est un monde très cartésien et mathématique, comme vous l'avez compris. Le deuxième point, lui, par contre, qui est l'essence même de la fête de Hanouka, et vraiment qu'Edaï de l'apprendre aujourd'hui, plus que jamais, c'est le point de Hachem Tzilecha al Yad Yeminecha. Dieu devient l'ombre de ton âme. Quand les philosophes se sont intéressés avec les rois sur l'idéologie du judaïsme, ils ont dit, mais pour qui ils se prennent ces juifs? Là, ça devient dramatique. Laquelle? C'est que, tant que ce que tu vis, comme il a dit la phrase, ce qui est à César est à César, c'est comment le truc? Hein? Faut rendre à César ce qui appartient à César, et ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Jusque-là, tout allait bien. Ça veut dire qu'il y a des mondes parallèles, les Grecs le savaient. La preuve en est, ils ont créé eux-mêmes l'Olympe. Mais là où il y avait un truc chez les Juifs qui a été, par contre, la colère principale de la fête de Hanouka, c'est que les mitzvot et notre Torah pouvaient changer le cours naturel de l'histoire. Et ça, par contre, c'était pas possible. On a vu que, à part les Grecs, on a eu le même problème avec des mondes parallèles. Qui? Quand Moshe Rabbeinu monte chercher la Torah dans le ciel, qui s'oppose à lui? Les anges. Les anges s'opposent à Moshe. Pourquoi ils s'opposent à lui? C'est le don de la Torah. Moshe Rabbeinu monte 40 jours et 40 nuits. Il va chercher la Torah dans le ciel. Où est le problème? De quoi ont peur les anges? Petit 1, on pourrait dire, comme on l'expliquait pour la fête de Shavuot, eh bien pour dire que la Torah, elle n'est pas en solde, et il va falloir vous battre pour l'avoir parce que nous, on l'aime, cette Torah. Donc pour dire, faites attention, elle est en haut jusqu'à maintenant, vous allez la recevoir, ne croyez pas que c'est quelque chose de simple. Ne croyez pas que vous pouvez la dénigrer ou faire ce que vous voulez avec, ou pire encore, faire le supermarché de ça oui, ça non. La Torah est intègre, elle est complète. Mais la raison la plus profonde, c'est qu'avant le don de la Torah, comme on a pu le constater avec la mer qui ne s'est pas ouverte, quand Moshe Rabbeinu est arrivé, la mer ne s'est pas ouverte, elle n'a pas obéi. Eh bien, c'est parce que celui qui possédait la Torah pouvait diriger le monde d'en haut dans son influence sur le monde d'en bas. Rendre l'illogique logique. Et ça, par contre, les Grecs, quand ils ont commencé à étudier la Torah, ils ont dit, oh, là, il y a un gros problème. Ça veut dire qu'ils peuvent changer le cours de l'histoire, où plus tu es nombreux, Rabim, Beyad Meatim. Avec leur Torah, il n'y a plus besoin d'être nombreux. Avec leur Torah, il n'y a plus besoin d'être entraîné. Avec leur Torah, il n'y a pas besoin d'alliés. Avec leur Torah, ils peuvent changer parce que, Ose Shalom Bimrumav, ils peuvent faire la paix dans le ciel avec leurs actions. Ou Berachamav Ya'aseh Shalom Aleinu. Et là, ils ont dit, oh, temps mort. Tu veux dire que quoi? Ils peuvent, la toupille, changer, faire tourner le mazal à l'envers, comme ils le veulent? Ils sont au-dessus de la nature? Ça, par contre, c'est un danger réel pour toute la Grèce. Ça veut dire que leurs propres enfants pourraient nous mettre à genoux nos propres soldats. Alors ça, c'est pas possible. Si la Torah qu'ils ont, la lumière qui les éclaire, c'est quelque chose qui n'est pas simplement idéologique. Ok, tu veux être Shomer Shabbat, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que t'es Shomer Shabbat? Quand les hindous, ils vont dans le fleuve... Le Gange. Ouais, suicider avec les crocodiles, je sais pas ce qu'ils font, ils se donnent des coups. Non, j'ai vu ça dans une vidéo, c'est terrible. Hein? Ils font de villa, il dit. Ouais. Eh bien, ils n'en ont rien à faire. Quand ils rentraient dans les temples des Incas, là, qui montent qui coupent les têtes, ils n'en ont rien à faire. Mais par contre, de tomber face à une Torah qui, elle, peut changer le cours de l'histoire, qui, elle, peut faire pleuvoir, qui, elle, peut faire triatamétim, résurrection des morts, qui, elle, tzadik gozer vachem ekayem. Le mec, il est mourant, le tzadik, il vient, il dit, il vit, et d'un coup, il se remet à vivre. Oh, temps mort! Hein? Mais absolument, tu viens de comprendre la fête de Hanouka. Les Grecs ont vécu quelque chose quand ils se sont intéressés à la Torah. Ils ont dit, temps mort, mais leur Torah, c'est pas une religion. C'est le sceptre du roi. Leur Dieu leur a donné les rênes du monde. Et c'est ça qui les a choqués. Ça veut dire que si on amène un mec qui va s'appeler Hitler et qui va avoir des alliés dans tous les pays qui vont trahir les Juifs en leur promettant de prendre leur richesse, exactement ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, vendez-nous des Juifs, prenez leur appartement. Voilà. Magnifique. Par contre, les Rembrandt, les Picasso et tout ce qu'ils ont, ça va en Suisse. Eh bien, normalement, les Juifs, après ça, il n'y en a plus. Alors, surtout pas un pays qui va se lever pour les Juifs, en Israël. Ça, c'est impossible. Mais la Torah du peuple d'Israël, elle est capable de tout. Elle est capable de faire ressortir des cendres des fours crématoires, l'espoir non pas d'une lumière, mais d'un drapeau qui montera très haut et qui sonnera dans le cœur de tous les Juifs de la diaspora.
Israël non seulement vit, mais une nation se relève des camps de concentration. C'est une nation qui en sortira. Et ça, les Grecs, ils l'avaient vu. Et c'est ce qui les a dérangés. Ils ont dit, tu sais quoi? On va mettre fin à leur Torah. On va leur interdire d'étudier la Torah. On va leur interdire de faire Shabbat. On va leur interdire de faire Rosh Chodesh. On va leur interdire de pratiquer la Nida. On va leur dire tout simplement, on va vous proposer mieux que cela. Il n'y a pas d'avenir après la mort. Il n'y a pas de résurrection des morts. Il n'y a pas de vie après la mort. La seule vie que vous pouvez avoir, c'est de bien profiter de ce monde. Mangez bien, buvez bien, faites-vous des beaux corps, allez avec le maximum de femmes, libérez-vous, faites Zera Levatala, dites ce que vous voulez de tout le monde. Il n'y a pas de problème. C'est ça l'impérialisme grec. Avec d'ailleurs, par la suite, ce qui va s'en suivre, Épicure, et tout, pas de chez eux, Épicure c'est romain, mais je veux dire que c'était grec aussi. Autant pour moi. Et ben, tu vois comme quoi que je n'ai pas sorti pour rien. Épicure, qui avait justement cette philosophie de vivre, kiffe ta vie. Hein, pas faire un show sur le sujet, mais c'est exactement ça, kiffe ta vie. Déjà depuis jeune. C'est-à-dire qu'Épicure, c'est celui qui, par excellence, dit que si tu as un Yetzerara, ben, c'est-à-dire que si tu as une âme animale. Oui, je savais que tu allais dire ça, mais moi, c'est ce que j'ai étudié. Je savais que tu allais dire ça. C'est pour ça que je te chauffe depuis tout à l'heure, je te regarde. Parce qu'on avait eu cette discussion il y a 5 ans déjà, ou 4 ans. Velachen, B'Seyata d'Ishmaïa, il y a cette dimension de la Torah dérange. Et c'est fou. Et j'aimerais vraiment vous dire, pour finir ce chiour, c'est fou quand même, et c'est fou, que quand on voit de façon incroyable dans l'histoire, ouais, la sortie d'Égypte. Qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Il va vous emmener prendre une Torah, vous allez mourir avec. Qu'est-ce qui a fait peur? Qu'est-ce qui a fait peur au Yetzerara? C'est un juif qui retourne sur sa terre avec le mode d'emploi pour y vivre la Torah. Truc de malade. On est avec les Babyloniens. Qu'est-ce qui les dérange? Brûle les maisons des juifs. Non, le Beth Amikdash. C'est là où il y a de la Torah que ça les dérange. Regardez les Perses. On va revenir à l'histoire de Purim brièvement. On fait un petit récapitulatif ensemble. Quel est le premier décret que va lancer Haman? Fermer tout de suite tous les Talmudés de Torah. La potion magique des Juifs, faut qu'ils arrêtent d'étudier la Torah. Et il va enchaîner au cou, aux mains et aux jambes, aux pieds, tout celui qui étudie la Torah. Regardez les Romains. Tout celui, décret des Romains, qui étudiera la Torah, oui, sera jeté en prison, d'où Rabbi Akiva qui sera jeté en prison jusqu'à perdre sa vie là-bas. Regardez bien l'histoire. Quand il y a l'autodafé, tu te rappelles très bien à l'époque du Moyen-Âge, devant justement leur église Notre-Dame de Paris, ils appellent, c'est ça? Place de Grève. Place de Grève. À Châtelet. À Châtelet, la place de Grève. Grève, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont réuni tous les Talmuds. 1200. En 1200, exactement. Non, 1200. Celle de Talmud. C'était quand? C'est quelle époque? Vers 1100, 1200. 1200, un truc comme ça, 1196, un truc. Je ne me rappelle pas de la date, peu importe. En époque du Moyen-Âge. Et combien d'étages ils ont monté? 24 étages. Ça vous dit rien tout ça? 24 livres. Ils ont, écoutez bien, ils ont attrapé, vous vous rendez compte que dans toute l'Europe, ils ont donné un ordre de récupérer tous les livres d'études des Juifs. À l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie. C'était tout écrit à la main. Des secrets, pour mettre fin au judaïsme et faire grandir le christianisme à cette époque. Ils ont créé 24 étages avec des poutres des synagogues juives, sur lesquelles à chaque étage, ils ont mis les 24 livres de la Torah. Une Hachamaïm, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais il y a 24 étages qui a brûlé dans leur église Notre-Dame de... Je ne sais pas s'il y a un rapport entre l'un et l'autre, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Les poutres ont pris feu. Mais il y a une question qui se pose. De s'attaquer à des livres, c'est pas une guerre. Ils te disent, ouais, mais avec ça, les Juifs seront comme nous. Pas au-dessus de nous. Un Juif, bah t'es Juif, moi je suis ce que je suis, on est pareil. Et c'est ce qui va déranger. Hitler, il marche va marquer une nuit remplie d'une lumière de haine. La nuit de cristal. Vous savez c'est quoi l'histoire de la nuit de cristal? Professeur, vous avez étudié ça, Bétar, la nuit de cristal. Vous savez ce qu'avait ordonné Hitler au SS? C'est quoi la nuit de cristal? Absolument. Mais quel est le point commun? Hitler dit avant de commencer la nuit de cristal, bon, on va s'attaquer aux Juifs, d'abord il faut les désarmer, enlever leurs armes.
avec la résistance, c'était les armes, avec le peuple d'Israël, brûler toutes les synagogues, casser toutes les boutiques juives et surtout ramener tous les livres de Kodesh qu'ils ont sur la grande place et brûler-les. Brûler absolument leurs livres qui n'aient plus la possibilité de changer la destinée du monde du haut vers le monde d'en bas. Parce que grâce à leur Torah, leur Dieu les écoute. Je ne sais pas si vous comprenez que seuls nos ennemis savent ça. Et on le dit pendant les 8 jours de Hanouka et à chaque fois qu'on se renouvelle. Shabechu kol haomim. Non, comment c'est marqué là-bas hein Donne-moi le lel. Regardez ce qu'on dit. Ouais, mais c'est pas grave. Quand ça monte pas chez moi, je ne lutte plus. Je suis fatigué de chercher ce que je dois dire. Alors je préfère le chercher directement. Ça me fatigue. Vraiment, ce Covid a laissé des traces plutôt dramatiques. Voilà. Pendant le Hallel, on va dire quelque chose qui Alelu et Adonai kol goim. Shabechu kol haomim. Bon, c'est un passou que je connais par cœur, j'en ai parlé et reparlé, je le connais depuis que j'ai fait tchouva, mais quand ça ne veut pas monter chez moi, ça ne monte pas. Louer Dieu, tous les goïms. Maintenant, on est en train de faire le Hallel. Le Hallel, c'est quoi? C'est la prière de remerciement que nous faisons à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Shabbechuhu kol haomim. Ouais. Et le Shabber, en hébreu, ça veut dire louer Hachem. Toutes les nations. Mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans, vous? Quel rapport avec vous? Les nations du monde sont les seules sur terre à savoir que la potion magique des Juifs, c'est la Torah. Et le seul peuple à ne pas l'avoir encore compris, le seul, c'est nous. Ce qui fait que quand on vient dire le Hallel pour remercier Dieu, ceux qui viennent remercier Dieu, c'est les goïms qui disent c'est grâce à votre Torah que vous en êtes sortis. C'est grâce à votre Torah que vous êtes le peuple qui traverse les générations. C'est grâce à votre Torah. Poutine l'a dit récemment, il y a 3-4 ans, au grand rabbin d'Israël, le rabbin Yitzhak Yosef. Il lui a dit, tu sais, j'ai étudié un petit peu votre judaïsme, et je peux vous affirmer que ce n'est pas ni votre armée, ni vos... du tout. C'est votre Torah qui vous sauve. Les goïms le savent. Dans la charte palestinienne, c'est marqué, c'est parce que vous faites la Torah et les mitzvot que vous avez été sauvés. Mais si vous laissez tomber ça, on a un droit de pouvoir. Si vous ne reconnaissez pas que le contrat de la terre d'Israël, c'est la Torah, ça nous donne, nous, le droit de pouvoir la prendre. Si vous vous comportez comme des goïms sur cette terre, alors on peut aussi, nous l'approprier. C'est là qu'est tout le domaine. Là, je vous ferai un petit chidouche pour vous laisser pour ce chiour, mais j'ai une question à vous poser un petit peu bizarroïde. Je suis sûr que vous allez certainement, peut-être ou pas répondre. Écoutez bien. Avant de commencer Shirat Hayam, Nachon, Katuv, Vaya Aminu Badonai, Ove Moshe Avdo. Traduisez cette phrase. Vaya Aminu Bashem Ove Moshe Avdo. Traduisez, s'il vous plaît. Ils ont eu foi en Dieu et en Moshe. C'est clair? Son serviteur. Voilà ce qui a marqué. Ils ont eu foi en Dieu et son serviteur. J'ai une question un peu teubée à vous poser, mais vraiment très bête. Vous dites cette phrase depuis très longtemps, Nachon, vous la chantez tous les Shabbats, entre autres. Oui? Qui dit ça? On chante tous les jours ça. Pas Shabbat. En général, on le lit tous les jours. Hein? Qui dit ça? Question bête. C'est la Torah qui parle. Tov. Les perroquets aussi, ils parlent. Les Bnei Israël, qui dit mieux? Alors, la Torah à droite, tout droit. À droite, Israël, qui dit mieux? Les Égyptiens, dit-il. C'est un orateur. Flavius Joseph. Hein? Qui a dit, Vaya Amin ou c'est question bête. Moi, j'ai rien dit pour l'instant, j'écoute. Les Goïm, dit-il. Ben, c'est très simple, c'est marqué dans le texte. Vous n'avez jamais fait attention à ça? Écoutez bien ce qui est marqué. Bayosha Adonai et Bayom Aou et Israël. En ce jour, Dieu sauva les enfants d'Israël Miad Mitzraim, des mains des Égyptiens. Bayar Israël et Mitzraim met al Sefatayam. Il a vu l'Égypte mourir, pas les Égyptiens, pas Mitzrim, Mitzraim. L'ange d'Égypte venait de mourir al Sefatayam. Bayar Israël et Tayad de Gedola, Sherasa Adonai Mitzraim, Bayiru Am at Adonai. Traduisez, maintenant. Bayiru Am. Ok? Ils ont vu le peuple. Non. La Bériou, non. Crainte, la crainte. Qui a vu?
Qui a vu? Le peuple. Vaïrou Am. Ah, Misé Am. en Israël. Miamar. Muslim. Miamar. En Am et la Revrav. Oh. Ils disent que c'est les Goïm qui, quand ils ont vu ce qu'ils ont vu, alors Yéminu Bachem ou Sheavdo. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, le Midrash, il dit les 80 qui ne croyaient pas en Dieu et en sa Torah, ils sont morts en Égypte. Les 20% qui sont sortis sont ceux qui sont sortis avec foi. Parce qu'ils ont vu maintenant que tout le monde. Et où est-ce qu'on a un remède de ça avec Rachav? Où est-ce qu'on a un remède de ça avec Yitro? Shamanou, on a entendu, Vaishma Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Kiryat Yamsouf. Vayaminu Bachem ou Shavdo, ils ont fait tchouva les goïm. Et ils ont reconnu la main de Dieu, alors Israël a reconnu. Alors ce qu'il y a de très curieux, c'est juste un midrash, certes. Aham, misé Aham, goïm. Alors, il y a, on peut dire aussi Israël à émettre. Il y a quelque chose qui est très sympathique. Si tu pars du principe de Vayamin Moshe Moshe Avdo, Az Yasher Moshe, ça voudrait dire que c'est quand les nations du monde diront « Ah là là, j'adore le juif, pas avec ses fêtes et son judaïsme », alors Az Yasher Moshe. Est-ce qu'il faut que les nations du monde nous félicitent pour la Torah que nous avons, pour qu'on puisse la faire? Ou est-ce que c'est à nous de la faire pour qu'ils disent « Waouh, comme il est beau et intelligent ce peuple ». Zot Hashel Agdola. Et on constatera que les Hébreux ont toujours eu un complexe d'avoir été, en fin de compte, volontaires de prendre cette Torah, d'accepter Naaseh V'Nishma pour vivre cette Torah-là. On a toujours vécu avec un complexe, alors qu'elle est notre plus grande fierté et la seule chose que l'on prend avec soi de l'autre côté. Et c'est pour cela que, comme il a expliqué hier le Rav, il a fait une parenthèse très importante sur ce sujet-là, sur le Keren Ashor, Israël, vous n'avez pas de part avec le Dieu d'Israël. Ça veut dire que, comme nous tous, tout Israël a part au monde futur. Et les non-juifs qui respectent les 7 lois ont part au monde futur. Mais si tu respectes les 7 lois noachides, c'est que tu vas quelque part renoncer à certaines règles de ta vie, de ce que toi tu as envie de vivre. Ce qui fait que si tu respectes la volonté d'Hachem, alors sache que Hachem respectera aussi ta volonté. Et ça, cette coordination entre le peuple d'Israël et Dieu était inacceptable pour les Grecs, parce que pour eux, c'est eux qui dirigeaient tout, et il n'y avait pas de suite à cela. Et les enfants d'Israël leur ont dit pas du tout. La toupie que nous prenons du haut vers le bas vient dire que nous pouvons emmener notre main au-dessus de la volonté du ciel et de la tourner comme on veut si on a la Torah et les mitzvot dans les mains. Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu ladik ner Chanukah. On peut donner une lumière, nous, dans le monde d'en haut, tout comme quand un juif fait une mitzvah, selon l'étude ésotérique, sachez que quand vous faites une mitzvah, vous ne le voyez pas, mais vous éclairez des mondes supérieurs à l'infini. Vous ne vous rendez même pas compte. Quand vous faites une mitzvah avec enthousiasme, joie, mettez finin simplement. Au moment où vous serrez la lanière avec l'amour de mettre finin en temps et en heure, sachez que dans le monde d'en haut, vous allumez des milliers de lumières et les anges sont épanouis et absolument épatés de voir ce que peut faire une seule mitzvah. Mais sachez de l'autre côté que quand un juif ne fait pas Torah ou mitzvot, il est un des milliers de mondes. Et c'est la fameuse phrase Kol Israël yesh lahem helek l'olam haba. Vous avez tous part au monde futur. Oui. Mais qui t'a dit que tu trouveras de la lumière là-bas ou de l'obscurité? C'est pour ça que Ner mitzvah betorah or. La bougie, c'est quoi? Nunresh nefesh ruach. Si tu sais les maintenir en faisant briller ta neshama qui est Chelek Elokam Ima'al, alors à partir de ce moment-là, Be'ezrat Hashem, tu auras éclairé les mondes supérieurs à un très très haut degré. Et ça, par contre, les Grecs, ils ne l'ont pas accepté. Ils ont cassé les fioles. Non, ils les ont rendus tamés. Tu vas allumer ta Chanoukia, tu vas allumer ta Menorah, mais il ne faut pas qu'elle ait de l'influence pour le monde d'en haut. Parce que tout le but de la Vodat Hashem, tout le but des mitzvot de la Torah, ce n'est pas simplement la mise en pratique. Le but de la Torah et des mitzvot, c'est de nous rendre un peuple kadosh. Kadosh, 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 Adonai, Tsevot, Melchol Haaretz Kavod. Le fait d'être kadosh, le fait d'être quelqu'un, Bisiata, d'Ishmaïa, qui allons travailler la kdusha de ce que nous sommes, c'est le but principal de l'accomplissement de toutes nos mitzvot. Ce qui fait la différence entre un très grand Mekoubal, un vrai, comme à l'époque, comme Baba Saleh, c'est la kdusha qui est en lui. La kdusha de Rabbi Nachman, la kdusha du Baal Shem Tov. La Kdusha était si importante qu'elle est l'essence même de notre existence et le pourquoi de nos Torah, nos mitzvot. Quelqu'un qui
connaît très la Torah et la mitzvot, mais qui est tamé, c'est rien d'autre qu'un ordinateur qui a beaucoup de Torah en lui, mais reste tamé. Par contre, Am Israël, le but, c'est de devenir kadosh. Et quand on est kadosh, c'est qu'automatiquement on est humble, gentil, serviable, on brille pour les autres, on redonne le sourire aux autres. On est là. La kedusha, c'est de la lumière. Les perusha d'abord. Pourquoi alors quand on fait des mitzvot, on n'arrive pas à sortir de nos clipotes? Pourquoi ça ne nous aide pas à sortir de nos clipotes? On continue à se mettre en colère. Alors, je ne parle pas que de moi, mais un peu. On continue à se mettre en colère, on continue à avoir parce que c'est un travail de longue haleine. On continue à regarder les choses qu'il ne faut pas regarder, ce genre de choses. Alors justement, pourquoi ça ne nous sort pas de ça? Parce qu'on n'est pas sincèrement convaincu. Je vais te donner un exemple. C'est une très bonne question que tu poses. Je connais personnellement 2 personnes qui sont mortes cliniques. Donc, que j'avais apporté ici, qui a fait son témoignage. Tu peux m'expliquer pourquoi eux, par contre, ils n'ont aucun problème avec ça? Parce que comme ils ont vu en tant que témoins oculaires, il n'y a pas le moindre soupçon de doute. Quand on se permet de faire bitul Torah ou de faire des avérotes, c'est qu'au fond de soi, on y croit sans y croire. On sait que c'est vrai, mais on ne le vit pas. Et le fait de vérifier quelque chose, je vais donner un exemple. Quand un voleur vient pour faire une bijouterie, il sait qu'il prend des risques. Mais pourquoi il le fait? Parce que malgré tout, il n'a aucun doute qu'il va réussir au fond de lui. Mais il sait qu'il prend des risques. Mais par contre, s'il voit la police qui a une voiture stationnée devant la bijouterie, est-ce qu'il va faire le casse? Pourquoi non? Parce qu'il a pris conscience que maintenant, il ne réussirait pas. Le jour où on aura conscience que Dieu nous regarde, conscience que Dieu nous écoute, conscience que Dieu, il inscrit tout ce que l'on fait, je te promets qu'on ne pourra rien faire. Je vais te donner un exemple. Un exemple. Tu es en train de regarder un film. À ce moment-là, j'arrive chez toi. Je tape à la porte. Qu'est-ce que tu vas faire, s'il te plaît, par la suite? C'est pas toi que je suis venu voir, c'est pour donner une lettre à tes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas l'éteindre? Qu'est-ce qui va donner la force de l'éteindre? La prise de conscience que maintenant, je suis vraiment là. Ça se fait pas. Et c'est marrant que tu dis ça parce que c'était un cours que j'ai fait hier, justement, à la salle. Ça, c'était mon Dvar Torah. Les shakecha mitoratam, leur faire oublier la Torah. Ce que voulaient les Grecs, c'est nous faire oublier la Torah au niveau du pshat complètement. Au niveau du sot, pas du tout. Ce que voulaient les Grecs, c'est qu'à midi, on est avec Dieu, à 1h, on n'est plus avec lui. Les shakecham, là, oublie Dieu. Prends la vera, oublie Dieu. Va dans ta synagogue, il n'y a pas de problème. Après, va dans le harem des femmes. Va faire ce que tu as à faire. Là, il y a les shakecham mitoratam. C'est pour ça que Elion Zacholetov, il dit Admata et Tsarko al-Shta Seipim. Ouais. Qu'est-ce qui a été le drame de Rivka? Elle était enceinte d'un enfant pour elle. Il voit une synagogue, il veut y aller. Il voit une maison d'idolâtrie, il veut y aller. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Mais où il veut aller cet enfant? Jusqu'à quand tu vas jouer sur les 2 plateaux? Eh bien, c'est simple. Quand tu es à la synagogue, il y a pire que ça. Il y a le juif qui dit chez moi, chez Kacher, mais dehors, je mange pas Kacher. C'est exactement ce que voulaient les Grecs. Les shakecham mitoratam. Quand il y en a qui partent en vacances, ils oublient leur filine. Ah, ça va, je suis en vacances, je ne vais pas me lever. Oh! Mais, qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié la Torah? Les shakecham mitoratam. C'est une philosophie grecque. À la base. Ça, c'est le secret de les shakecham mitoratam. Nous faire oublier la Torah. Ils savent très bien qu'on ne peut pas oublier la Torah. Ils savent très bien que la Torah, elle est avec nous. Et c'est très bien qu'un juif sans Torah, il ne peut pas vivre. Mazel les shakecham. Bon, tu ne peux pas vivre sans elle, pas de problème. Est-ce que tu peux un peu l'oublier de temps en temps? Bon, là, tu vas au restaurant, tu peux oublier? Tu peux éviter de faire Birkat Amazon? Juste tu l'oublies quelques instants. Les épérouches, ça s'appelle Biltul Mitzvah Tassé. Tu viens d'annuler. Et d'annuler une mitzvah, c'est pas moins grave que de faire un péché. Dans le monde d'en haut, imagine que toi, tu pars en vacances et tu dis ah, ça va, je suis en vacances, tu pars dans les îles. Est-ce qu'il y a une synagogue là-bas? Non. Est-ce qu'il y a du kasher là-bas? Non. Bah, ça va, manger du poisson. Ah, ça va, je suis en vacances. Imagine que Dieu te dit ok, t'as raison, moi aussi je suis en vacances. J'arrête de faire battre ton cœur. J'arrête de ton tube digestif, j'arrête de te faire mâcher ton estomac, tes reins. T'as raison. Tu pars en vacances, moi aussi. Je suis pas ton bouffon, hein. Moi aussi, j'arrête de donner de la vie, hein. Tu sais quoi? Je fais mieux que ça. Je coupe l'oxygène. Il est où Dieu? On respire plus. Je suis en vacances, les mecs. Un peu, quand même. Ça fait 6000 ans que je travaille. Là, les Chinois, ils font la bicyclette pour faire l'électricité. Moi, ça fait 6000 ans que je vous envoie de l'oxygène. Qui est le 273 degrés moins Celsius, là, le barde qu'il fait dans l'espace, je ne fais pas rentrer chez vous. Ça fait, depuis la création du monde, que je maintiens le soleil à la bonne distance pour qu'il vous réchauffe. Je peux peut-être aller un peu en vacances, non? N'oubliez pas Hachem partout où vous allez. Baruch Adonai l'olam, amen.